ensemble? Non, moi, il t'a invité. Vous étiez en couple? On est voisins, non? Vous êtes en couple? On est voisins. Toi et moi, on est voisins. On est voisins. Donc moi, je voyais la dame quand elle sortait, quand elle rentrait. Oui, ça tu voyais. Même quand il continuait à venir là, tu vois. Je ne vois plus la dame, mais avant, je voyais la dame quand il rentrait, quand elle préparait, quand elle faisait des choses. Voilà. Maintenant, à quel moment moi j'étais invité au mariage? Mais lorsque vous cohabitez, ce n'est pas les mariages ça. Hein? Vous cohabitez ensemble? Non, c'était peut-être une personne. Vous êtes en union. Si une personne est devenue SDF, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas l'aider. Si une personne est devenue SDF. SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Voilà. Parce que par X, Y, j'aime pas. Voilà pourquoi moi j'étais devant la télé pour dire. Déjà, même pas pour ça. Hein. Moi, j'ai reçu les histoires de B52 en me disant qu'il fallait m'a dit 500 mètres, 1000 mètres, parce que seulement j'ai presté au concert de Ferré. Mais ils avaient oublié. Quand j'ai répondu à B52, il a encore les mémos vocales que j'ai. À la seconde même, il a encore les mémos vocales. Et après, il m'avait même répondu en disant que chef Soulé, Badiata. C'est au moment où moi j'ai dit tu envoies Badiata ou tu envoies Soulé. Soulé a déjà été le chef de. Donc je te respecte, tu me renvoies l'assassin. Pas que moi je te respecte, toi tu me boycottes ou tu me prends pour un. Non, non, non. Là tu auras pris mon respect parce que moi aussi je suis quelqu'un. Non, parce que quand je vois bien qui était un enfant de Kingabwa, ni vu ni connu. Non, non, je te donne ce même exemple. Aujourd'hui, il est un enfant de Gombe. Donc, quand vous regardez Inani Rebo, celui qui a fait la musique là, c'est lui. Donc vous voyez un peu, mais qui devait lui prendre là-bas là où il était pour le ramener devant le monde entier? Si ce n'était pas Yoro, les chefs Edi Badiata et tout ce consort, ils ont dit que tu dois d'abord régler un problème que tu as avec Fali pour accéder dans des concerts de Fali. Ah, je regarde mon staff, tous mes gars, tous mes petites qui étaient venus des États-Unis, de Paris, j'ai dit allez vous amuser, il n'y a pas de drap. Moi je vais rentrer, je vais aller boire mon whisky chez moi, on va se capter après les concerts. Je suis allé pour moi boire au Pullman, au 9e là-bas, donc j'ai laissé. C'était difficile même pour se séparer de mes amis. Avec Serge Beno, on est dans les 8 millions. Vous m'avez déjà parlé, est-ce qu'on s'est déjà parlé de 8 millions? On s'est déjà parlé de trophées, des trophées en or que j'ai pris à Abidjan. Vous blaguez avec des gens quoi. Donc à un moment donné, je devais remettre les choses en place. Et puis, tu ne me dis pas bonjour. Je n'ai pas besoin de ton bonjour parce que j'en ai beaucoup de bonjour chaque jour sur ma page. Appréciez d'abord mon fils parce que lui, il a remplacé ma pipo. Tu te souviens que mon fils, ma pipo, il est à Paris. Je lui souhaite un bon dimanche parce que il y a de cela 2-3 semaines, Azul Mukanda Napoto. Le de la forêt jette le mène, une beauté sans pleurer, tout le monde est en appareil sans savoir que le mène en bateau. Hypnotisé, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis si tant démarré, on cherchait à l'impressionner. À demi son préféré sans savoir qu'elle est maintenant bateau. Mais quand je la vois danser le soir, je me devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Hela, ma, on a ekolo samo na boala, roga missile, na ningina loba, oyekoya, heya. Mesdames, messieurs, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Nous vous rappelons que vous êtes en direct sur la RTVS 1 et que cette émission est produite depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je reçois pour vous Yoro Swag, le cher époux de Madame Eliane Baféna. Monsieur Yoro, bonjour et bon dimanche. Je sais pas si je dois te répondre. Tellement que tu avais bien commencé, je reçois pour vous Yoro. Ça a bien présenté. Mais après... Mais on a dit que c'est qu'il y a le mari d'Eliane Baféna. Toi, tu étais dans mon mariage. Tout le monde a vu que vous étiez ensemble. Non, moi, il t'a invité. Vous étiez en couple? On est voisins, non? Vous êtes en couple? On est voisins, bien. Toi et moi, on est voisins. On est voisins. Donc moi, je voyais la dame quand elle sortait, quand elle rentrait. Oui, ça tu voyais. Même quand il continuait à venir là, tu vois. Je ne vois plus la dame, mais avant, je voyais la dame quand il rentrait, quand elle préparait, quand elle faisait des choses. Voilà. Maintenant, à quel moment moi j'étais invité au mariage? Mais lorsque vous cohabitez, ce n'est pas les mariages ça. Hein? Vous cohabitez ensemble? Non, c'était peut-être une personne. Vous êtes en union. Si une personne est devenue SDF, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas l'aider. Si une personne est devenue SDF. SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Voilà. Donc, vous parlez de petits fans, vous parlez de votre madame. Non, j'ai dit.
si une personne est devenue SDF, est-ce que, vu que moi j'ai un papa social, est-ce qu'on ne peut pas aider quelqu'un? On peut l'aider, sans problème. Une personne peut venir aussi en stage. À chaque stage, je suis là. Voilà. Vous êtes artiste. Vous avez adopté Petit Fallé qui était SDF. Ça, on sait. Mais là, on parle... Moi, j'adopte même les femmes. Hein. C'est ça que je n'étais pas au courant. Ah, donc c'est qu'on peut comprendre que la dame était venue en stage ou encore était devenue SDF. Bon, en tout cas, pour tout ce que je suis au courant, c'est que le nom que tu as cité là, moi, je n'ai jamais posé une femme qui s'appelle à ce nom-là. Ben, je ne suis pas marié déjà de 1, de 2, pas avec ce nom-là. Troisièmement, il faut arrêter de... Quand vous m'appelez ici, Charlie Prince, parlons de la musique. Il faut arrêter vie privée là, c'est pas bien. Quand vous publiez vos photos, vos vidéos sur l'internet, là, c'est pas une vie privée, ça. Mais on voulait nettoyer Jézabel, devenir ange. Jézabel ne veut pas changer. Maintenant, tu veux qu'il fasse quoi? Quand les gens disent que vous êtes ivoirien, que vous êtes venu vivre au Congo, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Parce que quand vous parlez là, c'est quoi? Est-ce que ça fait la fierté de l'Afrique ou pas? On est africain ou on doit seulement être... C'est ça les congolisations que vous voulez commencer à faire là. La congolité. Ah, ben vous voulez vous voulez congoliser toutes les personnes. Oui, mais quand vous êtes ivoirien, il faut aller vivre à Côte d'Ivoire. Non, un Ivoirien, il est bienvenu au Congo, comme un Congolais, il peut être bienvenu en Côte d'Ivoire, un Malien. On est tous les Africains. Tant que l'Afrique nous appartient, on est tous chez nous. Il n'y a pas les histoires des patates, des machins, Non, nous ne voulons pas le tribalisme. En ce moment, nous avons un président qui est Fatou Beton, qui n'aime pas de partage. Il n'aime pas les parents, ok. Lui, il n'aime pas partage. Lui, il aime que le Congo soit toujours uni et fort et soudé. Donc, on doit consolider le vision des chefs de l'État. C'est très important. C'est ça que les gens oublient. Avant de parler de vous, étant artiste, oui. On veut, tu peux regarder le périphérie de vous. Donc, ça veut dire tout ce qui vous entoure. Aujourd'hui, il reçoit au Banda bien, on terme là, ça tout le monde le sait, au Sunga Pébélé Batbaï, mais Sunga on dirait Sunga qui des poissons. C'est quoi en fait les problèmes? On a remarqué que quand vous parlez de votre, je ne sais pas si je vais dire ex-copine, puisque vous n'êtes pas marié, vous les conjuguez déjà dans le passé. Et là, il y a encore d'autres gens qui étaient à côté de vous, dont la conjugaison serait toujours au passé. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Bon, moi je pense que vous savez, à un moment donné dans la vie, il faut arrêter d'être hypocrite. Okay. Moi je suis un artiste. Okay. Je suis un ambassadeur, je suis un messager, je suis quelqu'un, voilà, influenceur ou pas, mais je suis quelqu'un, une personne publique. Donc du coup, je dois jeter des fleurs à des personnes qui me jettent des fleurs. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu ne dois pas montrer que tu l'aimes. Okay. Oui. Quand quelqu'un te prouve à 100% qu'il ne t'aime pas, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Dis-lui que moi aussi, je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ok. C'est comme ça. Donc, j'ai tellement été un con à un niveau d'aimer des personnes qui ne m'ont jamais aimé dans ma vie. Mais, quelque part, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui attend jamais le retour en disant que, bon, je suis en train de s'aimer le bien pour récolter. Voilà, donc moi je sème par rapport que je ne compte pas par des emails que nous vivons avec eux ici au Congo. Moi je compte seulement grâce à Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui je peux faire du bien. Demain, Dieu peut me faire grâce à autre chose. Vous voyez un peu? Parce qu'au Congo, quand vous attendez que vous s'aimez pour récolter seulement après, non, ça ne va pas arriver. Il faut souvent s'aimer pour récolter après 5 ans, 10 ans. C'est non le vision que j'ai souvent. Moi, je regarde jamais aujourd'hui. Tout ce que je fais, je regarde 10 ans, 15 ans plus tard. 10, 15 ans plus tard. Vous voyez un peu? Mais avant de faire des choses pour regarder 10, 15 ans plus tard, ou encore ne pas attendre quelque chose en retour, c'est vrai, il faut aussi prendre le temps de réfléchir, d'analyser ce que vous voulez faire. Apparemment, vous embrassez un peu trop, vous embrassez un peu des choses trop vite. Tout à l'heure, j'ai bien dit, mon frère, j'ai bien dit, malgré qu'aujourd'hui, que je commence à parler comme un député, mais j'ai bien souligné que, con que je suis, j'ai été con à un moment donné. Donc moi-même, je suis conscient qu'à un moment donné, je dépasse des visions souvent que j'ai pour
être con, mais en tout cas, depuis que j'ai enlevé les hypocrites, les Jézabel et machin tout autour de moi, vous avez vu même que... Je n'aimerais pas que vous puissiez utiliser ces termes-là ici. De quoi? Mais moi, si moi je ne vais pas appeler quelqu'un, donc je vais faire quoi? Moi, tu veux que je cite le nom de quelqu'un? Mais pourquoi dire Jézabel? Jézabel, si une personne est incarnation du diable, on doit dire que c'est une Jézabel. Une personne incarnation du diable dont tu as cherché. Non, moi, pas cherché. Il y a ça que les gens oublient. Mon frère, je te dis la vérité, devant mon Dieu. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que peut-être hier, je pourrais être quelqu'un comme ci, comme ça, mais aujourd'hui, j'ai réfléchi 7 fois avant d'agir. Donc, ça veut dire que, tout à l'heure, je te l'ai dit, moi, cette vocabulaire que Jézabel avait utilisé le jour qu'elle m'a connu, en tout cas, je n'oublierai pas ça. C'était où et c'était quoi ces vocabulaires? En tout cas, elle m'a emballé, elle m'a roulé. Elle m'a roulé comme un petit ballon. Elle m'a travaillé. Après, elle m'a mis balle à terre. Commencé à maintenant jouer. Elle dit, ah, regarde celui-là, il ne comprend pas que moi je suis Jézabel. Heureusement que moi, de mon coin aussi, j'étais quelqu'un qui est tellement gentil, amusant, etc. Donc du coup, j'étais comme ça. Pour moi, j'étais en train de m'amuser à un moment donné. Et moi, j'avais compris vite que la façon, donc, il y a certaines choses qui ne sont pas en place, donc sûrement que est en train de s'amuser. Donc on va s'amuser un peu. Vous êtes amusé? On s'est amusé normalement, et puis c'est bon, hein, la vie a changé. Aujourd'hui, je vous dis que Yoro Swag, le père de la nation, votre humble serviteur, qui continue à vous faire danser, ben, rendez-vous le 17 septembre au Zénith de Paris. Pour la première fois, je vais croquer ça. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. On va même arriver. Mais il faut oublier quelque chose. L'histoire personnelle, il faut laisser ça. Sinon, on peut parler ça dans l'Internet. Ici, je suis vraiment venu pour parler. Je suis très énervé. Je suis très énervé parce que dans mon pays, il y a des gens qui souffrent. Donc parlons des choses positives, parlons des choses un peu éducatives ou comme les sons du moment de Fatih Beton. Pas les histoires de... Oh là là. Ça fait partie de l'éducation. Quelle éducation? De l'enfant qui reçoit adopté. Qui ça? Vous continuez à me rappeler de mauvaises choses, hein? Non, vous avez rappelé. D'abord, on a vu Mapipo. C'était votre fils. Aujourd'hui, il est où Mapipo? Je ne sais pas si Pamphile était en train de voir la chaussée que j'ai mis là. Au lieu de regarder ça bien. Et les croisés que j'ai mis pour venir de Charlie Prince. Hein? Vous savez combien des artistes tu peux recevoir ici qui peut se mettre dans les pots de député national? Au lieu de parler aujourd'hui, où en es-tu avec les morceaux qui sont en train de traumatiser les ministres volés et les députés escrocs? J'ai mon programme à moi en rapport avec l'invité que je reçois. Ah oui, mais parlons de choses bien. Souffrez que vous... Ça, ce sont les choses gardées. Hein? Changer. Ah! Au travail, quoi. Ah, bravo, travaillez. Papa. Comment c'est... Maintenant, on va tellement pour eux, ça va bien. Tu es trop Côte d'Ivoire. Oui. En étant congolais. Oui. Ami à beaucoup d'artistes ivoiriens, même des autorités ivoiriennes. Et ça m'a expliqué tout ça un peu. Comment adopter dans mon Parce que je suis un enfant béni de Dieu. Okay. Parce que dans mon pays, les gens pensent qu'on peut que vivre en dépendant des gens. Et à un moment donné, Charlie Prince, ça fait très mal de nous retrouver toujours dans la même histoire. Vous savez, à un moment donné, moi, Charlie Prince, tu nous as reçu quand on avait sorti Zonga Sima avec Mapipo. C'est un morceau, pour la première fois, le Congolais se demandait même, ça c'est pas à nous, c'est aux Nigériens. Maintenant que plus tard, ils ont compris que les morceaux là étaient, c'est les jeunes Congolais qui ont fait ça dans Yorobo Swag et Mapipo. Maintenant, vu que
d'autres leaders de la rumba étaient jaloux que ces petits-là, ils peuvent traumatiser 2015, 2016 avec un seul morceau. Donc, ils ne nous ont pas donné cette chance-là de vraiment faire de nous des stars. Bon, ils nous ont, quand ils nous voient, ils nous disent toujours bonjour, vous allez bien? Oui, bande de connards. Seulement parce qu'il était passé dans l'émission de Charlie Place, il a mal parlé de moi. Il a dit que moi je ne m'habille pas bien. Il a dit que moi je n'ai pas l'argent. Il m'a dit donc des débats qui ne valent pas du tout la peine. Au lieu qu'on puisse être soudés et qui ça? Oh, ton frère. Et volontaire a sorti un nouveau morceau, bon, pas de problème. Les enfants, vous êtes où? Oh papa, on est là-bas, mettez-vous dans mes voitures là-bas, on va aller faire la fête. On prend carrément tout un petit terrasse, bon, malgré qu'on n'a plus de terrasses. Nous, c'est comme ça qu'on fait la promo. On peut commencer de Kitambo jusqu'à Massina. C'est comme ça qu'on fait. On soutient. Mais comment les Yoruba, ils soutiennent et volontaire? C'est ça l'unité nationale. En Côte d'Ivoire, ça vit comme ça. Comment Yoruba soutient Fali? C'est ça l'unité nationale. Je l'ai vraiment soutenu pendant très longtemps, c'est pas aujourd'hui. Les gens peut-être ils pensent seulement aujourd'hui parce qu'ils m'ont vu près de lui en dehors du Congo. C'est ça qu'ils oublient. Les Congolais... Vous avez commencé ici, vous l'avez amené ailleurs. Moi ici, j'ai beaucoup... À chaque fois, il y avait des histoires que Fali ne peut pas jouer en Europe. Et je ne pense pas que même son staff à lui a fait des émissions comme moi, où j'ai défendu que Fali. Où j'ai eu des problèmes personnellement avec des combattants. Après, à un moment donné, c'est vrai qu'on a fait la paix avec eux. Mais j'ai soutenu Fali à un niveau, vous ne pouvez pas comprendre. Comme j'ai soutenu, papa, il faut reculer comme ça. Quand tu veux bloquer costume là croisé, attends. Donc j'ai soutenu ce monsieur pendant très longtemps. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait pour Fali, j'ai fait pour Héritier. Mais en faisant ça, je faisais ça parce que ce sont mes frères. C'est pas comme si moi j'étais leur fanatique. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Apparemment, les courants n'est pas publié avec Fali qui était ton frère. Ben voilà, moi j'ai vu, ça fait 2 ans que je vis en Côte d'Ivoire, donc moi je suis devenu pour moi ivoirien parce qu'au Congo, la musique ne marche pas. Le pays va mal. La musique ne marche pas comment? Non, le pays va mal. La musique ne marche pas, il y a l'album Tokos D, album... Non, j'ai dit que moi, Tokos D c'est pour moi. Oh, tu m'as demandé du fait que mais oui. Mais il n'y a pas de souci. Quand on dit que le pays va mal, ça veut dire quoi? Vous, votre travail, quand vous nous voyez passer à la télé là, il faut demander aussi si en dehors de la télé, nous vivons comment? Ça, c'est bien. On dédicace des personnes. Aujourd'hui, tout le monde est devenu patron, PDG, député, on ne comprend plus rien. Même patron de quoi? Donc si quelqu'un qui vend les arachides, il te donne beaucoup d'arachides chaque jour quand tu passes chez lui. Et puis tu passes à la télé, tu commences à l'appeler patron. C'est comme ça le pays va mal. Mais on donne que c'est qu'on a. On donne que c'est qu'on a. Un petit Libanais peut venir ici, il corrompt tout le monde, comme ça vous commencez à l'appeler patron. Vous voyez des gens comme ça, les petits députés. Attendez, je suis en train d'arriver. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça. On doit être comme les Nigériens. Tu ne peux pas nous intimider. Tu ne peux pas venir comme ça directement t'emparer de tout le monde comme si tu étais un demi-dieu. Même un demi-dieu qu'on connaît tous, à un moment donné, il a fini par mourir. Parce qu'il y a un Dieu, il n'aime pas être conquérant. Donc ça veut dire que la conscience là doit nous revenir à un moment donné qu'entre les Congolais là, on doit s'aimer pour de vrai. Moi j'ai soutenu. Attends, je reviens. Non, je reviens à la question que vous m'avez posée. Fali Poupa, on se croise à chaque fois où il voyage par Abidjan. Moi je pars à Abidjan. Mais maintenant je n'ai pas compris si c'est fanatique ou sa famille ou son entourage. Je pensais qu'à chaque fois il voyageait, moi je voyageais là, c'est Fali qui payait ça. Alors que c'est moi qui paye mon billet d'avion. L'hôtel que Fali dort. Moi aussi je dors dans ma suite. Lui il a sa suite, moi j'ai ma suite, mais moi il paye ma suite. Lui paye les siens. Mais chacun chez soi. Donc du coup, chacun a son groupe, chacun a son identité. Lui c'est Fali, moi c'est Yoro. Vous voyez un peu. Mais on se retrouve dans un même pays, en dehors qui est le Congo. Donc, je dois soutenir mon frère. Je peux faire mes histoires à un moment donné. Mon frère a un concert, oui. Je vais. J'arrive au concert, Fali Poupa, il était presque à la fin. Il a fini déjà son concert. Il restait que 10 minutes d'animation. Il a fait monter un Ivoirien. Malgré qu'il y avait DJ Virus qui est son artiste, de la belle F Victime, qui était là, que personne ne connaît encore. Mais il a fait monter un Ivoirien. Après, il a dit applaudissez, en disant seulement applaudissez pour Yoruba. Il n'a même pas fini. Les
Ivoiriens étaient debout comme s'ils avaient vu vraiment qu'Arafat s'est réveillé. Moi, je dis, bon, pas de problème. Les gens voulaient me dire, hey, moi, pardon. Moi, j'aime pas l'accompagnement de ces belles-là. Moi, je ne connais pas couper la musique. Moi, c'est moi qui fais chanter la population. Je laisse le micro. Les Chinois étaient... Oui, les Chinois en train de chanter. Il y a les images. Les images sont là. Même dans mes pages, même partout. Ils sont là, même sur YouTube. Donc, les Ivoiriens ont chanté pendant au moins 5 minutes sans musique. Quand seulement on a fini l'hymne national de la Chine, j'ai laissé le micro. Bon, c'est vrai que je pensais qu'il allait me mettre un peu. Parce que quand je suis monté sur scène, j'étais monté avec DJ Virus, mais je voulais faire comprendre à Fanny que moi, je ne suis pas au niveau de tes artistes de label. Moi, je suis à un autre niveau. Ben, à un moment donné, il faut te rappeler que je suis ton collègue. Voilà, je ne voulais pas que la musique m'accompagne. C'est seulement les voix de la population ivoirienne, la communauté ivoirienne, autrement dit la Chine, qui chantait avec moi en communion. Le public qui était sur place. Mais oui, il réclamait même. Bon, moi, j'étais un peu moins 5 minutes là, sans musique, rien qu'entre nous, c'est bon, ça me va. J'ai compris que la Chine est toujours fort. Mais après, je suis parti. Chez moi, rien. Lendemain, on s'est vu au petit déjeuner. À un moment donné, je voulais venir et dire bonjour à Fali. Bon, j'ai vu qu'à chaque fois, il est entouré de son staff là. Je pense qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'est un problème familial. Je ne sais pas si c'est un problème. Je ne sais pas. En tout cas, moi, son entourage, je ne savais pas au début. Mais je les ai considérés comme une famille. Mais après, j'ai commencé à voir des petits trucs comme ça. J'ai dit, bon, pas de problème. À un moment donné, comme à Abidjan, vous avez vu, moi je ne vis pas avec des Congolais. Hein. Et moi je vis qu'avec des Maliens, qui est mon ami Sidiki Diabaté, que je souhaite un bon dimanche, qui est mon vrai ami Sidiki Diabaté, et puis Serge Beno, et puis que les Ivoiriens, les Ghanéens, et tout ça là. Les Davido, donc moi je vis rien à voir. Parce que quand à chaque fois que je viens voir mes frères congolais, il y a toujours prise, et on comprend bien. S'ils parlent charabia, s'ils parlent papa, oui, on comprend bien. Donc vous voyez un peu, j'ai compris que je suis en train de rien cultiver à chaque fois que je suis entouré de Congolais. Donc je laisse. Je ne suis pas pour moi là où on me respecte, je respecte. 2 mois, et ils sont rentrés, même pas 2-3 semaines après, ils sont rentrés au Congo. Moi je suis resté chez moi, à Abidjan. Mon frère congolais, Ferre Gola, est venu au mois de février faire son concert. 2 semaines avant, j'avais vu son producteur à jouer au billard quelque part là chez un vieux père à moi, à acoustique. Là où je vois, j'avais vu Emma Louès et Kenzo Cashman et ARL Group. Donc, le producteur, ah, c'est Yorobo Swagou. Ah, en tout cas, je t'avais vu au concert de Fali, tu avais Boué. Boué, ça veut dire que tu avais cassé la baraque. J'ai dit, ouais, mon vieux, je suis là, humblement que je suis. Le vieux m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses le même truc pour Ferre Gola au concert de Ferre le 14 février. Parce qu'il y a un morceau que DJ Arafat avait chanté avec Ferre avant de mourir. Le remix de Lazara Seawa, de Gato Bivens. Donc, j'aimerais bien que tu chantes juste à la partie d'Arafat. Je lui dis, bon, pas de problème, ça c'est un petit truc, je vais faire ça vite. Il me dit, ok, merci. Donc, j'attendais que le moment, le monsieur m'appelle, qu'il puisse me payer mon jet, et puis je viens casser la baraque. Ferre même était même pas au courant. On s'est croisés dans des émissions, vite fait comme ça là. Dans les émissions là, chez mon vieux père qui est mort, père à son âme, Ahmed Bakayogo, sa chaîne de télé là, Ivoire FM. Ivoire FM, chez Jean-Marie Molato. Donc, ici j'ai un problème avec le clip de Maboundi Assima. Donc je ne comprends pas. Je suis entré comme ça. Oh, je vois, il y a Ferre qui était là. J'ai eu Ferre, pas de problème. Je voulais discuter avec Ferre, mais je vois toujours le système de coller là, les Congolais. Ah, Seigneur. Même chez les gens, comme ça. Ça n'a pas marché, j'ai dit, bon, pas de problème, on va se comprendre à un moment donné. Le jour du concert. Hein? Sofitel. Oh, le monsieur, le producteur, là, c'est mon ami, Malik Soumaoro. Ouais. Il m'a appelé, Yoro, tu es où? Moi, j'ai dit, hey. Il me dit, Yoro, bon, pour 2 minutes. J'ai dit, bon, 2 minutes par rapport, bon, donnez-moi même 2 millions.
Qui vaut combien de dollars? 2 millions qui vaut dans les 4 000 dollars. Là-bas, nous vivons avec les millions. Les millions, tu peux commencer à chanter 2 minutes comme ça en boîte de nuit, on te donne 2 millions. Donc, c'est même pas pour les prestations. Mais comme j'étais gentil, parce qu'il y avait les sponsors, les mêmes sponsors qui avaient produit Fally, MTN, c'est le même sponsor qui a produit Ferré. Il faut avoir pitié de moi. Moi, je suis enfant de quelqu'un. J'ai une famille. Les fanatiques de Fally Poupa, moi, je suis congolais et je respecte Fally. À un moment donné, Fally doit me respecter. Parce que je ne travaille pas pour lui, parce que je suis que son frère qui fait son travail. Donc moi, à 15 jours, j'ai mangé $1 de Fally. Depuis que moi, il connaît ce monsieur-là, qui a un frère, et même on s'est connus dans les moments, je ne peux jamais vous raconter ça. Lui-même dans son cœur et moi, on se connaît. Moi, je ne connais pas Fally pour B52 ou pour Edi Badiata ou pour moi, oh chef a dit, quel chef? Donc, on se croise avec Ferré au concert, à la partie seulement, la partie d'Arafat. Et Ferré commence à bégayer. Après, les Chinois ont compris que Ferré ne sait pas chanter de côté là. Il dit, bon, Ferré, on te comprend directement à la porte s'ouvert. Hey, Yoro rentre. C'est l'arrivée des traumatisateurs. Donc, je suis arrivé directement, la Chine était debout, Yorobo Congolais venu. Il va enlever ça. Je prends le micro, j'ai enlevé ça. Quand j'ai fini ça, je ne peux pas enlever ça ici. Toi, tu m'as payé. Moi, c'est fini. Hein. Non, on fait plaisir à qui? Quel fanatique? Quel fanatique? T'es fanatique à toi. En Côte d'Ivoire, on te suit. Partout dans le monde entier, on te suit. Ah, pour la chaîne populaire. Ils sont habitués, ils connaissent ma page. Donc, je suis monté sur scène. J'ai fait ça, je suis descendu. Je n'ai même pas dit au revoir à Ferré. Je suis pour moi parti parce que... Méchant de ta part, non, c'était pas méchant de ma part parce que j'avais compris que les mêmes entourages de tous les artistes là. En fait, les leaders, souvent à un moment donné, n'arrivent pas à gérer l'entourage de leurs propres employés. C'est qu'à un moment donné, quand un employé, il devient très amical avec le leader, son patron, il pense qu'ils sont devenus pareils. Donc ils peuvent dire des choses, mais peut-être la personne que tu es en train de te lier avec, c'est un sorcier ou c'est quelqu'un qui a un problème familial. Donc il faut déjà voir dans le passé. Directement, je suis pour moi parti, je sais qu'il n'y a rien. Papa, je suis allé boire un verre chez un vieux père à moi là-bas, le meilleur boîte du moment là, Live Star, chez Fabrice Aognon, mon vieux père que je salue, le patron de Live TV. J'arrive comme ça. Ferré même était venu là-bas aussi. Et je vois à 5h du matin les appels de B52 Balondo. Oh, ok. Donc moi pendant que j'étais en boîte là, j'écoutais pas mon téléphone. B52 est en train de m'appeler toute la nuit. Moi je n'ai pas entendu. Je regarde à 5h, j'ai dit bon, il faut que je rentre à l'hôtel, je me connecte bien, bon wifi pour bien écouter les histoires du Congo là. J'arrive dans mon hôtel, je dis non, je vais prendre un petit déjeuner. En prenant un petit déjeuner, j'ai vu encore des appels. Bon, je dis je vais décrocher. Je décroche, il raccroche. Je le rappelle, il ne répond plus. Je vois directement les messages. Ah, Yorobo, ah, Tamboué. Il appelle même dans mon vrai nom. Donc quand il appelle dans mon vrai nom là, Tamboué, je dis ah voilà maintenant. Donc là, il m'appelle vraiment bien, c'est qu'il y a un problème. Directement, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et je commence à voir les messages. Okamusi biso, Okamusi na presse. Ah, Fally Poupa leli, a regretté makasi. Yorobo, yogo sala bongote. Ah, osali makamba bondenge nini. Donc na ba chef Soulé, na ba chef Edi Badiata. Donc vraiment Okamusi biso. En tout cas, presse alobi ga banda lelo. En tout cas, Pembe n'a sous-souté. Il y a quoi avec les Bibale? Parce que... Donc, quand seulement il a dit qu'il pèse à l'objet désormais à partir d'aujourd'hui, Zala 500 mètres et 1000 mètres. Na makamunabiso ko ya sous-souté. Koko tasu makamunabiso te. Ce qu'on a makamunyo so wana besengande balondo lobaki nanga na lobby, mais c'est quoi le problème? Est-ce que moi je travaille, non d'abord même pas pour insulter, parce que je n'ai pas insulté, j'ai presté parce qu'on m'a payé. C'est mon travail, c'est ça qui nourrit ma famille. Moi je suis un orphelin. Et puis je viens du néant. Oui, ça c'est vrai. Ah, Charlie Prince. Je regarde la télé comme ça, là, ça me fait mal. Ça me donne l'arme aux yeux qu'aujourd'hui on est dans des conflits inutiles. Tant de haine comme ça pour ton frère,
Donc 500 pour de belles choses. a presté, il a fait son travail, on lui a payé, il a fait son travail. Donc tu ne devais pas te retrouver à côté de Ferregola, c'est ça le problème. Je sais pas. Je sais rien. Donc moi, je peux être avec Fali, je peux chanter avec Fali. Donc du coup, je ne peux pas être à côté de Kofi Olomide, ou je ne peux pas être à côté de JB, ou je ne peux pas être à côté de Wera, ou je ne peux pas être à côté de Ferré, ou je ne peux pas être à côté d'Héritier, ou je ne peux pas... À la base d'abord, recommençons d'abord au début là. Oui. Moi, mon ami, mon vrai ami dans la musique rumba là, c'est Héritier Watanabe. Ok. Ouais, un peu. Ça veut dire que... Donc on se connaît, nous deux vrais amis, on est petits. S'il y avait quelqu'un qui s'est fâché, donc Héritier. Donc dans ma vie là, s'il y a quelqu'un qui peut me dire, mon frère, je n'ai pas aimé ce que tu as fait parce que tu as fait du foutaise dans ma vie, même dans ma vie musicale, ou bien dans la vie normale, c'est que Héritier Watanabe, parce que Héritier c'est mon vrai ami. Okay. Mon vrai ami, donc toi, Pena, Bana quartier Moko, même avenue, donc tu connais place Moko. Ngai Héritier Sai, donc toi, Pena, bateau, tu connais place Moko. Vous voyez un peu. Mais, Héritier comme musicien, n'a accompagné dans nos Soudan, dans nos Kadogo, n'a accompagné Héritier. Akepa JB, Simbite, Aketanga, Akepa Papa Wemba, Akezoniboué, Akepa Were, Simba Tikali, j'étais parmi. Mais dans nos Kadogo, dans nos Soudan. Mais maintenant, aujourd'hui, moi-même, j'ai compris que il y avait foutaise dans la musique congolaise. Pourquoi? Parce que depuis que la rumba a commencé, il n'y a pas d'autre style. Comment on peut être une grande nation comme ça, on n'a pas de style? Ça là, c'est notre débat. Hein. Mais voilà pourquoi j'avais repris à qui nous revient les droits. Parce que couper décalé vient de la rumba. Couper décalé et botaman la rumba. Laissez-moi te dire ça aujourd'hui. Peut-être que d'autres gens ne comprennent pas. Couper décalé et botaman la rumba. Ok? Ils ont moins la rumba. Couper décalé au bas, ils vont aller salaka. Ils ont moins la rumba. Donc, le nom coupé décalé et ça la succès. Les cas la rumba la succès. Ma musicien coupé décalé, les cas la rumba. Donc, tant que na kena mboka wana na zone si coupé décalé. Na Congo. Aujourd'hui, na ba belé babimi. Mon jeune frère Abdul, Alanda qui malgré qu'après il a compris que Ayebi Magamba coupé décalé. À Marula, Alanda qui peut au début temps la bête droite de Balandi va couper décalé na apprêtez-vous en conséquence. Na tique coupé décalé na afrobeat. Zonga sima. Ba kombali balanda na zonga sima la dit na créé na afro house. Na créé ma bunda sima. Instrumental à pamba tala ndezo bimsa ba ndele to batu to na ba métro ba bina kana ndenga kitisela. Mais nzembo o yorobo sal na Congo. Ça c'est en 2016. 2016. Oui, en 2016 parce que là j'ai même vu mon ancien beatmaker, un jeune frère que j'avais raconté à l'époque à Kingaboa. Aujourd'hui, il est devenu quand même un bon beatmaker qui fait, celui qui a fait toutes les chansons de Rebo, Ninani, Rebo et puis tout ce qui sont là. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup investi, j'ai beaucoup. Moi, je suis un dénicheur de talent. Vous voyez même, lui c'est mon fils. Donc, pour te montrer seulement, non, musicalement, moi, pas, non, parce que quand je vois bien qui était un affaire de Kingaboa, ni vu ni connu. Non, je te donne seulement un exemple. Aujourd'hui, il est un affaire de Gombe. Donc, quand vous regardez Ninani, Rebo, celui qui a fait la musique là, c'est lui. Donc, vous voyez un peu, mais qui devait lui prendre la barre là où il était pour le ramener devant le monde entier. Si ce n'était pas Yoro. Donc, on voit que dans la vie, il faut. Moi, je suis un. Écoutez, moi, c'est ma vie. Quand j'aide les gens, je fais ça bien. Donc, ça veut dire que les récompenses là, c'est Dieu qui va me les donner. Je n'ai pas besoin que. Même si on boycotte, on critique l'hypocrisie, etc. Avant d'arriver là, ouais, un peu. J'aimerais savoir, franchement, en toute franchise, Nalimba Congolais va comprendre. Hier, frère, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous reprochez? Et s'il y a un message à donner à ces artistes-là qui n'ont pas compris Yoro, c'est quoi les messages par exemple? En tout cas, avec tout le respect, pour des gens qui m'ont mal compris, ou bien pour les gens qui ont peut-être pris mes regrets à leur façon, à leur manière, comprenez-moi, je suis qu'un artiste, je me bats, je viens du néant, je suis un orphelin, je dois me battre, donc je dois travailler pour gagner. Aujourd'hui, on a compris que
Au Congo, un artiste pour bien manger, il doit mettre 200 dédicaces dans un morceau. Donc on n'écoute même plus la musique, on n'écoute que des dédicaces. C'est pour dire quoi? Donc, ce que je n'avais pas aimé, vous m'avez vu que je me suis exprimé médiatiquement ou devant le monde entier. Parce que moi, je n'aime pas cacher quelque chose. Moi, je ne suis pas un enfant des... Vous voyez un peu? Donc, quand ça ne va pas avec moi, quand tu me viens en privé là, moi, ce n'est pas en privé. Moi, quand tu as un problème avec moi, tu me vois tête à tête, tu me parles. Comme un vrai homme. Quand tu commences à me passer par X, Y, j'aime pas. Voilà pourquoi moi, j'étais devant la télé pour dire... Déjà, même pas pour ça, hein. Moi, j'ai reçu les histoires de B52 en me disant qu'il fallait m'a dit 500 mètres, 1000 mètres, parce que seulement j'ai presté au concert de Ferré. Mais ils avaient oublié. Quand j'ai répondu à B52, il a encore les mémos vocales que j'ai, à la seconde même, il a encore les mémos vocales, et après il m'avait même répondu en disant que Natindela Aigle, Natindela chef Soule, Naedi Badiata. C'est au moment où moi j'ai dit, tu envoies Badiata ou tu envoies Soule. Soule a déjà été le chef de qui? Et moi, il travaille pour vous. Quand tu me parles de chef tel, moi je ne travaille pas pour vous. Vous avez la liste des paiements en gâté. Vous n'avez rien fait dans ma vie depuis qu'on se connaît. Donc à un moment donné, ils doivent avoir le respect mutuel. Respect et réciproque. Donc je te respecte, tu me renvoies l'assassin. Pas que moi je te respecte, toi tu me boycottes ou tu me prends pour un... Non, non, non. Là, tu auras plus mon respect parce que moi aussi je suis quelqu'un. Dans mon coin. Que je sois pauvre, petit, machin. Mais là où je suis là, moi il va bien. Ok? Donc je n'avais pas aimé le comportement de B52 à me parler parce que moi je ne suis pas son fils, ni le fils de son président ou de son patron. Vous voyez un peu? Donc, moi je savais qu'il n'y avait rien, je savais qu'on est des collègues, malgré qu'il m'avait dit ça. Fali Poupa en concert à Rotana. Donc je suis arrivé, j'étais accompagné de beaucoup de personnes qui étaient venues en Europe. C'est même moi qui les ai poussés à prendre les billets. Donc on est venu en concert. J'ai payé $200 là. Les papiers là de merde là, j'ai payé ça. Donc j'ai payé $200. Pas pour les petits papiers. Pas pour venir voir Fali. Je suis venu savourer l'ambiance avec mes invités. Vous voyez un peu, je vois Fali tout le moment. Donc ça veut dire que je n'ai pas payé $200 pour venir voir Fali. Je vais pour moi rester. Parce qu'après une semaine, je devais, il y avait un concert au Millionnaire Club. Donc j'ai payé les $200 là. Je n'ai pas volé ça. J'ai travaillé pour gagner $200. C'était mon argent. Et puis ce n'était pas le concert de Fali. On a produit Fali par un producteur. Vous voyez un peu? Ça m'a fait mal. J'arrive à la porte, on me dit, non, il y aura le staff de Fali pour pas les B52, les chefs Edi Badiata et tout ce consort. Ils ont dit que tu dois d'abord régler un problème que tu as avec Fali pour accéder dans des concerts de Fali. Ah! Je regarde mon staff, tous mes gars, tous mes petites qui étaient venus des États-Unis, de Paris, j'ai dit, allez vous amuser. Il n'y a pas de drap. Moi, je vais rentrer, je vais aller boire mon whisky chez moi. On va se capter après les concerts. Je suis allé pour moi boire au Pullman, au 9e là-bas. Donc, j'ai laissé. C'était difficile même pour se séparer de mes amis. Je les ai quand même dit, il n'y a rien, je vais voir ça personnellement. J'étais choqué, ça avait fait mal, je n'ai pas voulu faire le malin. Je pourrais aussi faire le malin. Parce que, quelque part, n'oubliez pas qui je suis. N'oubliez pas d'où je viens. Je suis un vrai guerrier, alors un dangereux. Moi, je ne suis pas fort. Il ne faut pas me sous-estimer. Mais, j'étais posé pour la première fois. Je suis descendu de l'ascenseur, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Après, je devrais expliquer que, moi là, je ne suis pas votre fanatique. Moi, je suis un artiste congolais. Donc, je fais la fierté de la musique congolaise. Aujourd'hui, j'ai fait un morceau. Il y a beaucoup de petits qui, quand il fait 1 million, ils publient direct. Vous avez déjà vu mon son là, les friends avec Serge Beno. On est dans les 8 millions. Vous m'avez déjà parlé. Est-ce qu'on s'est déjà parlé de 8 millions? On s'est déjà parlé de trophées, des trophées en or que j'ai pris à Abidjan. Vous blaguez avec des gens quoi? Moi, je ne vais pas devenir parler des histoires de trophées, des millions de vies, etc. On ne parle pas de ça, mais on défend la nation. Quand je chante là, je ne chante pas pour mon papa, ni pour ma mère. Je chante pour ma nation. Donc à un moment donné, je devais remettre les choses en place. Et puis, tu ne me dis pas bonjour. Je n'ai pas besoin de ton bonjour parce que j'en ai beaucoup de bonjour chaque jour sur ma page. Merci donc, oublions cela. En tout cas, j'ai dit ça à ma nation, c'était sorti de mon cœur. Je ne suis pas problématique et je n'ai pas de problème à quelqu'un. Celui qui pense qu'il a un problème à moi, ne t'inquiète pas, je suis ouvert. Tu n'as qu'à venir. Voilà. On te dit merci. Sinon, avant de boucler, quel message qu'on peut retenir? Appréciez d'abord mon fils parce que lui, il a remplacé ma pipo. Tu te souviens que mon fils, ma pipo, il est à Paris. Il est à Paris. Je lui souhaite un bon dimanche parce que il y a de cela 2-3 semaines, à Zumukanda na poto. Et puis à Botaki, moi, na Mundele, au hasard déjà là-bas.
presque 3 ans à ça. Donc ma plus pour bon dimanche à toi, mais il y a l'incarnation de Maître Gims. Okay. Donc ça veut dire que mon temps on a petit na biso ba yemba na musique urbaine o ba yekola ka yemba la musique urbaine na ba autotune belé. Ah ce que autotune ezati ah ezana no timbre vocal mais na voix ya Maître Gims, na voix ya Dadju, na voix ya Taïk, na voix ya Singila. Donc c'est la biso en 1 minute chaque 25 secondes tu chantes d'artiste en artiste. On y va, mon cher. Des belles chansons qu'on connaît. Ouais, voilà. En fait, approche mon fils, approche. Il a son micro, tu as ton micro, chante. Fais-nous même des tailles et puis tu nous fais un peu des trucs de Singila à featuring avec Kofi Olomide. Non, ça, là, on manque et puis pour vite fait, vu que temps, tout ça. Donc, voilà. Non, prends ton temps. Tu as une minute ou deux. Donc, voilà. Toi là, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Parti sans te retourner, je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Hey. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps. Tu m'as pas laissé parler. Aïe, hey. C'est de ton phénomène, elle n'était pas aimée, les gens des femmes qui chantent le plus grand de la forêt gentleman, une beauté sans pareil, tout le monde est son appareil sans savoir que le mène en bateau. Hypnotisé, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander, puis si tant démarré, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir que le mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, je me devenu la chaise sur laquelle elle s'assoit. Pour moi que ça, en moi que rien, si je t'ai pierre. Applaudissez pour Non, là, c'est pas applaudissez. Qui a toujours été. Il faut aller voter Singila, ne peux pas avec moi. Oui, bon, Azalia, donc c'est qu'il faut. Le featuring va arriver avec Boleto, c'est mon ami. Bah oui. C'est d'abord un truc de Kofi et Singila là. Le truc de Kofi et Singila. Un éclatement des doigts, le monde a changé. Toujours à toujours. Faut commencer ça. Tu as toujours été belle. Car moi ça pour ça. Tu étais naturelle. Je t'ai préféré comme ça. Je t'étais gagné. T'es mis tes vêtements du choix. Car à mes yeux tu veux tu prier. Je vais tout mener en devoir. En fait, pendant nous mettre l'eau avec au fils qu'on a qui a R&B. Bah, ça là yo kutunini. Vina yezaye. Ako baby sama farana ye. Kakana maloba pamba teo. Chikaye atomo yaye la fille. Lokola monandeke. Namoke. Calme-toi, on pourra te recevoir pour toute une émission, sinon il y a une matière à exploiter ici. Merci à bonsoir, sinon vous êtes au mois de septembre à Paris avec Weranson au Zénith de Paris. Zénith de Paris, ça se prépare très mal, très dangereux parce que c'est pour la première fois de ma vie de mettre les pieds à Paris, mais pour mon travail. Donc ça veut dire que je viens d'abord pour la première fois. Moi, je vais aller à ma pote, mais je vais Ngunda, je vais Lukado, je vais aller Nini. Donc je vais aller à la et puis Yoka Sal. Zénith de Paris. Donc je remercie 1000 fois Weranson, le roi de la forêt. Dénicheur de talent faisait des stars, l'ambassadeur de la paix. Weranson, en tout cas, pour la montée, manaïa charité ou à Nango. En tout cas, j'ai compris que le vieux m'a appelé le même jour que je suis venu d'Abidjan. Moi, je crois que le vieux allait me donner peut-être l'argent ou bien on va faire featuring. Il m'a dit, petit, prépare-toi, je t'amène à Paris. Je lui ai dit, vieux, laisse-moi, je vais tomber ici. Hein. Donc, les Parisiens et les Parisiennes, surtout les Parisiennes, parce que le challenge là, de l'Ifwende sur l'Instagram, etc. C'est vous qui ont dansé ça. Donc, apprêtez-vous en conséquence parce que le 17 septembre 2021, au Zénith de Paris, là, il est croqué, il est mangé, il est crabouillé ça. Le père de la nation, merci voilà. d'avoir été nôtre. Et puis, je fais l'appel aussi à la communauté ivoirienne vivant à Paris. Quand je vais faire un petit hommage à mon frère DJ Arafat, car je suis le seul incarnation de DJ Arafat dans le monde. Donc, je rends hommage à la nation ivoirienne et puis à la Chine populaire. On va se lever. Donc, merci à Boss Abedachou, Fabrice Sawignon, Boss Abedachou, Boss César Kouka César, le millionnaire qui ne parle pas. Boss, celui qu'on appelle le grand moiné, Raoul Ominga à Brazzaville. Ah, je t'aime, Denis Christelle Sassou.
Monsieur le ministre. Mon papa, Ochombe, toute la famille. Hela, ma, on a ekolo samona boala, roga roga missile, na ningina loba, oye koya,